Cela fait 8 ans que l'armée française traque les djihadistes au Sahel. Plus de 5000 militaires sont déployés sur une zone grande comme l'Europe. C'est l'opération Barkhane. Ils sont accompagnés de la force dite G5 Sahel, issue des 5 pays africains où intervient Barkhane. Une vraie guerre avec des victimes et parfois des bavures qui passent mal. Le plus gros scandale date de janvier dernier quand dans le village de Bounti, une frappe aérienne vise des djihadistes. Mais très vite, des villageois dénoncent une attaque contre un mariage. Un rapport de la MINUSMA parle de 22 morts. Mais les autorités françaises campent sur leur position et parlent d'une manipulation. Et je le réaffirme ici avec force. Le 3 janvier, les forces armées françaises ont ciblé un groupe terroriste qui avait été formellement identifié comme tel. Plusieurs fois déjà, Barkhane a été accusé d'avoir tué des civils, sans qu'il soit possible de le confirmer de manière indépendante. Avérés ou non, ces événements ont fait naître une hostilité croissante dans la population. Des manifestations anti-françaises ont déjà eu lieu. On ne doit plus s'attendre à ce que cette France même soit une solution pour nous. Nous devons accélérer le retrait des forces Barkhane du Mali. Le président Emmanuel Macron s'est agacé de ces mises en accusation et il a rappelé que des soldats français sont tombés au Sahel dans cette lutte contre les djihadistes. Un élément qui a certainement compté dans l'annonce au début du mois de la fin de Barkhane. Le calendrier de retrait demeure à préciser et néanmoins des soldats français resteront sur place, notamment au sein de la force européenne Takuba. Patricia Huon, bonsoir. Vous êtes journaliste, vous couvrez l'actualité africaine sur le terrain depuis plusieurs années. Vous venez de co-signer donc cette enquête avec des chercheurs et d'autres journalistes sur les civils tués par les soldats de l'opération Barkhane. Alors l'enquête a été publiée, je le rappelle, dans l'hebdomadaire allemand Der Spiegel et dans le média en ligne The New Humanitarian. Peut-être on va reprendre sur ce qu'on voyait dans le sujet de Jean-Luc Eguezier. Que s'est-il passé exactement à Bounti, au Mali ? Eh bien, ce qui s'est passé à Bounti a surtout en fait donné un coup de projecteur sur les dommages collatéraux, les morts civiles donc de ce conflit qui sont généralement passés sous silence. Alors par rapport aux événements, eh bien on vient de l'entendre, il y a deux versions qui s'opposent. Les autorités françaises affirment que les morts étaient tous des terroristes. Alors de notre côté, avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, on a parlé à 8 témoins qui étaient présents lors de cette frappe, des habitants de Bounti, des éleveurs, des bergers qui ont été interviewés séparément, soit en personne, soit par téléphone. Et les témoignages concordent, tous affirment que c'était bien un mariage qui était célébré ce jour-là, que personne n'y était armé. Alors il y a aussi bien sûr cette enquête des Nations Unies, les Nations Unies qui ont parlé à plus de 200 témoins, et les enquêteurs sont arrivés à la même conclusion, il s'agissait bien d'un mariage. Donc selon le rapport d'enquête, il y aurait eu parmi les morts 3 personnes qui appartenaient effectivement à un groupe djihadiste, mais toutes les autres victimes, donc 19 personnes, étaient des civils. Donc on peut clairement se dire qu'il y a là un problème de proportionnalité qui pourrait d'ailleurs constituer une violation du droit des conflits armés. Mais la France, elle, reste sur ses positions et elle a refusé catégoriquement de partager les images du drone d'observation qui aurait permis apparemment de déterminer que la frappe avait bien ciblé un groupe terroriste. Patricia, dans cette enquête, vous affirmez qu'il y aurait au moins 50 morts civiles. C'est beaucoup plus que le chiffre qui est reconnu par la France. Comment est-ce que vous avez travaillé pour la réaliser, cette enquête ? Bien, c'est une enquête que nous avons menée pendant près d'1 an avec en tout plusieurs mois passés sur le terrain au Mali. On a mené de nombreuses interviews avec des témoins, des survivants, des analystes. On a épluché des documents, vérifié des allégations, des images, compilé des documents. Donc en fait, depuis 2013, la France a reconnu avoir tué accidentellement 7 civils au Mali. Mais on a calculé que c'est en fait beaucoup plus, probablement une cinquantaine de civils au moins qui auraient été tués par les forces françaises, et on a réussi à vérifier indépendamment 25 de ces morts, donc en plus des 7 morts admis par la France. Alors je vous donne un exemple, dans un document confidentiel de Barkhane que nous avons obtenu, un cas concernait la mort d'un civil qui a été tué par les forces françaises dans le centre du Mali en mai 2020. Donc l'homme était sur une moto, il a été abattu alors qu'il s'approchait des soldats de Barkhane.
Barkhane. Il a été tué, enterré sur place et une compensation a été versée à la famille, tandis que l'incident a été gardé secret. Et donc, c'est vraiment là qu'il y a un problème, c'est sur cette opacité. Donc, il y a des communiqués de presse réguliers qui sont publiés par l'armée française, qui parlent surtout des victoires, des bonnes nouvelles et qui sont assez laconiques. Ils vont par exemple parler d'une dizaine de terroristes neutralisés, un euphémisme pour tuer qui passe peut-être mieux auprès de l'opinion publique. Merci Patricia. L'armée française donc insiste sur le respect des règles d'engagement, mais ne présente pas les preuves que ces règles sont bien respectées. Patricia Huon, co-signataire de l'enquête donc sur les civils tués par les soldats de l'opération Barkhane. Merci à vous.